Et direction maintenant Beyrouth, capitale du Liban, après cet appel de l'armée israélienne à évacuer le sud de la capitale libanaise, la banlieue sud de Beyrouth. Des centaines de milliers de personnes doivent quitter les lieux dans les plus brefs délais. À l'instant, le président libanais Joseph Aoun en appelle au président Emmanuel Macron, au président français, lui demande d'intervenir pour empêcher le bombardement du sud de Beyrouth. Les précisions de notre correspondante Chloé Doma. Oui, l'annonce est tombée en milieu d'après-midi. L'armée israélienne ordonne l'évacuation complète de la banlieue sud de Beyrouth. Il faut savoir que cette fameuse banlieue sud, elle représente environ un tiers de la capitale libanaise, 700 000 habitants. Et c'est donc un vent de panique qui déferle sur la capitale. Les habitants de la banlieue sud, mais aussi d'autres quartiers de Beyrouth, ont pris leur voiture, fuient vers le nord du pays, vers des zones où ils espèrent pouvoir être en sécurité. Ils rejoignent ainsi des dizaines de milliers d'autres Libanais qui ont fui, eux, le sud du pays ces derniers jours sous d'autres ordres d'évacuation. Et ce soir, on s'attend à des bombardements massifs et très violents sur la banlieue sud de Beyrouth. Pour ceux qui ont décidé de rester chez eux, ce sont des réflexes de guerre qui ressortent. Les gens ouvrent les fenêtres pour éviter que les vitres explosent. Ils ouvrent aussi les portes pour éviter qu'elles ne soient arrachées. Et pour les jours à venir, c'est une grande incertitude. Le seul aéroport du Liban est situé à proximité de la banlieue sud de Beyrouth. On ne sait pas combien de temps il restera ouvert. Et selon le ministère libanais de la Santé, 102 personnes ont été tuées depuis le début des affrontements entre le Hezbollah et l'armée israélienne. Des dizaines de milliers, voire maintenant des centaines de milliers de personnes ont été déplacées. À Beyrouth, la solidarité s'organise. Voyez ce reportage de nos correspondants réalisé juste avant l'appel à évacuer le sud de la capitale. Il est signé Chloé Doma et Wissam Sharaf. Dans un quartier chrétien de Beyrouth, la restauratrice Aline Kamakian a transformé sa cuisine en soupe populaire. Toute l'équipe est mobilisée pour préparer des repas chauds qui seront servis gratuitement aux familles qui ont fui les régions bombardées par Israël. Ça va? Qu'est-ce que vous préparez aujourd'hui? Malheureusement, nous sommes prêts pour ce genre de moment. Les situations anormales sont devenues habituelles. Mais notre société est fatiguée, émotionnellement et financièrement. Nous sommes en permanence pris dans la guerre. Les pâtes à la sauce tomate seront distribuées à Beyrouth, dans ce refuge près du port. Ici, plus de 850 personnes ont été accueillies en 2 jours par des bénévoles. À 27 ans, Cynthia Mahdi gère les opérations. Il y a encore beaucoup de gens qui vont avoir besoin d'un abri et on va essayer d'en accueillir le plus possible. Les gens veulent un toit au-dessus de la tête, ils ont besoin de dormir dans un endroit sûr, de se sentir en sécurité, de ne pas entendre de bombardements, de ne plus avoir peur d'être bombardés. Ils veulent vivre dans la dignité. Ici, tout le monde s'affaire pour trouver un peu de confort. Dans l'une des chambres d'appoint, Eva, 12 ans, et sa cousine Fatima, 16 ans, viennent d'arriver de la banlieue sud. Ici, on a mis nos sacs et des couvertures. On est venu avec quelques vêtements et de la nourriture. Puis ici, ils nous ont donné des matelas. On ne pouvait pas les apporter de chez nous. Mais face à l'ampleur des bombardements annoncés, elles s'inquiètent d'avoir quitté leur maison pour de bon. On était à côté des bombardements et on a eu très peur. On n'a pas eu le choix, on a fui. On est resté 24 heures à la rue. J'ai peur que quelqu'un de notre famille meure et que notre maison soit détruite. On y a tous nos souvenirs. Comme Eva et sa cousine, des centaines de milliers de Libanais déplacés espèrent la fin des combats pour pouvoir rentrer chez eux.